Bon, et alors ce matin, nous accueillons deux actrices pour le prix d'un mauvais café, Caterina Murino et Sara Biasini. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci d'être là. On va partir un petit peu en Italie ce matin avec vous, puisque Caterina Murino, comme votre nom l'indique, vous êtes italienne. Sara Biasini, on peut dire que vous êtes un peu franco-italienne. Ah oui. Voilà, et vous êtes toutes les deux réunies par le maître italien du théâtre, Carlo Goldoni, dans une pièce qui démarre le 10 septembre. Ce sera au Bouffe Parisien, mis en scène par Giancarlo Marinelli, qui m'a tout l'air d'être italien lui aussi. Ça s'appelle La Vedova Scaltra, autrement dit la veuve rusée. Mais voilà, pourvu de 4 amants, chacun avec ses mérites et ses bizarreries. L'italien est fidèle, mais trop jaloux. L'anglais est sincère, mais trop imprévisible. Le français est galant, mais trop apprêté. L'espagnol est amoureux, mais trop sévère. Je suis la veuve rusée. La veuve rusée, c'est vous, Caterina Murino. Vous jouez Rosaura Lombardi. C'est une riche et jeune veuve vénitienne. Et vous, Sara Biasini, vous jouez sa dame de compagnie, qui est française, qui s'appelle Marionnette. C'est pas un nom d'ailleurs choisi au hasard, puisque Rosaura lui fait jouer le rôle de sa cousine française pour choisir un bon parti parmi ses 4 prétendants. C'est ça l'idée. Et elle lui conseille de trouver un Français. Parce que les Français, ils sont beaucoup moins jaloux que les Italiens. C'est ça ce que vous lui dites? C'est ça, ils sont très pratiques pour les femmes. Ils sont très pratiques. Ah, ça c'est nouveau, j'avais pas définition celle-ci. du français. Et au total, il y a 4 hommes qui veulent épouser Rosaura. Un Français, un Anglais, un Italien et un Espagnol. Ça Ce n'est commence pas un peu une comme blague. Voilà. Ce n'est pas une blague. Voilà. Sont dans un avion. Et alors, comme Marionnette, elle cherche aussi chaussures à son pied, Rosaura va tenter de faire une pierre deux coups, on peut dire les choses comme ça. Exactement. Alors, c'est une pièce très moderne, en fait. Ouais. On parle de Venise 1748. Au Carlo Goldoni, il a écrit cette pièce à Paris. Et c'est quand même incroyable comme les portraits de l'italien, du français, de l'espagnol et de l'anglais, c'est exactement comme aujourd'hui. Ça n'a pas bougé en fait. Ça n'a pas bougé du tout, c'est pas évolué. Et on va dire que l'image de la femme de l'époque qui était obligée de se marier pour avoir un statut, tout ça, dans la veuve rusée, c'est elle qui va choisir. C'est un peu comme Tinder en fait. Ouais. On va C'est au café, au café Florian tous les soirs et on va choisir celui qui est plus intéressant, celui qui a plus affinité avec nous, celui qui est... Ils sont tous riches de toute façon, donc tout ça c'est bien. Et donc c'est un peu comme Tinder. Et donc je décide de faire sortir Marionnette de son lieu, de son travail un peu comme servante. Elle fait du bien à ma cousine pour qu'il puisse se marier avec un autre riche. Et on choisit tous les deux lequel c'est plus intéressant. Et donc c'est Tinder de l'époque. C'est vrai que speed dating. Un speed dating, ouais. exactement. C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites parce que quand on lit le texte de La Veuve rusée, qui est une pièce quand même italienne de 1748, on se dit 18e siècle, Italie, ça doit sentir le mâle dominant. Eh ben pas du tout. Pas du tout. C'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de macho du tout dans cette pièce. C'est même Ils essayent. Voilà, ils essayent, mais c'est les femmes finalement qui mènent la danse. Hein. Complètement, parce que tous les hommes de l'époque d'aujourd'hui, ils sont pleins de faiblesses. Et donc, les deux femmes qui sont extrêmement, la cousine, Marionnette, et la veuve, ils sont extrêmement rusés. Donc, ils arrivent à comprendre où sont les failles et c'est là qu'on rentre, on joue en fait, on joue avec eux et on les, je peux dire les mots, défonce exactement dans leurs faiblesses. Et c'est là qu'on va les avoir. C'est vrai que c'est assez avant-gardiste pour l'époque, Sara Biasini, non? Vous n'avez pas été surprise en lisant ce texte de Carlo Goldoni? Non, pas du tout. Non, c'est vrai, c'est avant-gardiste. Je me dis en vous écoutant que ça va pas améliorer les rapports hommes-femmes d'aujourd'hui. Si on dit qu'on est des femmes parfaites, mais non, on a nos failles et nos défauts, oui. nous aussi, les femmes. Mais bon, c'est vrai qu'on essaie dans la pièce, c'est les femmes qui mènent la danse. Oui, non, c'est moderne, mais c'est surtout une comédie. C'est surtout donc très drôle. voilà, c'est là aussi elle est faite pour faire ressortir les traits de caractère et voilà, ça parle aussi de caricature, quoi, Ouais. comme c'est une comédie. Et puis alors il y a quelque chose qui n'est pas commun dans une pièce de théâtre, c'est que l'un des personnages qui s'appelle Pantalone, et il n'est pas présent physiquement sur scène, il apparaît en lumière et en voix, et c'est pas n'importe quelle voix, c'est celle de Jean Reno. Vous l'avez rencontré ou il a enregistré ses répliques à côté? Comment ça s'est passé? Il va arriver la semaine prochaine, il n'a pas encore enregistré. D'accord. Et bien sûr, il a déjà tous les textes et il va venir voir une espèce de filage qu'on va faire dans la semaine et après lui, il va enregistrer sa voix.
Et c'est particulier, j'imagine, de donner la réplique comme ça, une voix enregistrée. C'est très personnel, on va voir. Surtout, il y a quelque chose dont Sarah elle s'occupe vraiment très bien, dont on ne peut pas vous dire, mais ça sera vraiment très très drôle. Alors cette pièce, elle est très très physique aussi. Donc moi, ça sera ma troisième pièce avec Giancarlo Marinelli, qui c'est un immense metteur en scène italien. Avec qui j'ai travaillé depuis 10 ans. Et il est directeur de 60 théâtres en Italie. Et je vais juste raconter l'histoire pourquoi on fait La Veuve rusée. En fait, ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans que j'essaye de monter un pont théâtral entre l'Italie et la France. Et donc, on va dire que c'est vraiment, je pense, la première pièce de théâtre privé où il y a vraiment cette coproduction. Donc, c'est une coproduction avec les plus grands théâtres de Rome, le Teatro Quirino. Et donc, et donc j'ai proposé à Richard Caillat et il m'a suivi dans cette folie. J'avais proposé une autre pièce. Mais ça veut dire que vous pourriez aller le jouer ensuite en Italie ? Exactement. Donc Richard, ça fait des années qu'il rêve de faire un Goldoni. Et donc il m'a dit, si je fais cette coproduction avec l'Italie, ce sera un Goldoni. Et donc j'ai dit, c'est parfait. Donc Giancarlo Marinelli di Este, qui c'est un village pas loin de Venise. Et donc on va vous amener Venise à Paris. Mais vraiment, déjà le metteur en scène, il est à côté de Venise. Les costumes sont faits par Stefano Nicolao, qui a les plus grandes ateliers de costumes de Venise, qui travaille pour tout le théâtre de Venise, de la Fenice. Et donc les costumes ont été créés de l'époque pour nous, chacun pour tous les personnages, mais sont vraiment de l'époque revisités. Et il y a un côté moderne en tenant quand même l'époque du costume. Et donc il y a aussi la création scénique qui est faite en Italie avec des projections de Venise qui vont changer avec les lumières. Ne dis pas tout. Non, je dis pas tout, ça mais c'est vraiment. Et on vous servira de la burrata. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Donc du bacala mantecato, surtout c'est vénitien. La burrata, c'est du sud d'Italie. Pardon. Et donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Le metteur en scène, et jusqu'à il y a 4 mois, il parlait pas un mot de français. Il a pris pour justement nous diriger. Je me demandais d'ailleurs comment ça parlait dans les coulisses. Est-ce que vous parlez en italien ? C'est un bordel. Mais quand même, Sarah, elle est complètement bilingue. Donc vous êtes prête, Sarah, à aller le jouer aussi en Italie plus tard ? Oui, tout à fait. Exactement. Donc, on fera du 10 septembre au Bouffe Parisien jusqu'au 24 novembre. D'accord. Et après, ensuite, octobre 2025, janvier 2026 en Italie. Et de février 2026 au juin 2026, on refera la tournée en France. Ah oui, tout est prévu, vous avez un agenda pour les c'est années quand à même venir. compliqué. En attendant, pour l'instant, c'est à partir du 10 septembre au Théâtre des Bouffes Parisiens, La Veuve rusée. On va continuer à en parler et puis dans un instant, on va retrouver notre première indispensable du jour, Héloïse Gouin.